Allez les gars, c'est la fin, c'est la fin. Je suis avec vous pour la fin. Allez mon ref, Arthur, je suis en caméra embarquée sur toi là. Passe par le trottoir, t'es obligé frérot. Trottoir, t'es obligé. À 100 mètres de la place et du 14e arrondissement et on voit qu'il y a tout le monde et voilà, le moment où on arrive, c'est vraiment, on se rend compte qu'on a fait quelque chose d'incroyable quoi. Tout le monde est là et c'est complètement fou. Alors on est en mai 2022 et moi en tant que grand fan de vélo, de cyclisme et non de vélo en soi le sport, je sais que le Mont Ventoux c'est une des montagnes les plus dures à monter, voire la plus dure de France. Et je me dis bon allez, petit pari un peu fou et tout, on le monte sans expérience et je propose un peu à tout le monde et puis j'ai Anto, Jules et Colin qui me donnent un retour positif, ils me disent ouais machin on est chaud et tout. Et on part le soir, moi je pars direct après le travail, donc on part direct, la voiture était chargée. Et le lendemain on arrive en bas, on prend la location des vélos. On part comme ça sur cette montée et en fait on se dit bon bah ça va aller quoi, ça monte, mais ça va aller. Et en fait c'est 4 heures, je crois qu'on a mis 4h45 à monter. C'était tellement long, c'était interminable. À la fin on faisait des pauses tous les kilomètres, c'était tellement dur. Par contre arrivé en haut, la satisfaction d'avoir réussi en mode ce truc là qu'on pensait pas impossible parce qu'on y croyait. Mais dans le truc où genre ça allait être hyper dur quoi. Et c'est un sentiment fait juste d'accomplissement, d'avoir fini un projet, un truc qu'on pensait presque impossible et d'avoir réussi quoi. C'est surtout ça le truc de fou. Et donc on rentre le soir et dans la voiture, je leur dis putain les gars, faut qu'on fasse un truc encore plus fou là, faut qu'on aille à Paris en vélo. Et ils me regardent un peu comme ça et tout, ouais et tout machin. Et bon ça trotte un peu dans la tête et tout, on fait le retour. Et si je me souviens bien, je vais directement voir Xavier, comme ça on se voit et tout tranquille. Donc avec Titou, on s'est retrouvés le soir quand ils sont rentrés directement du Mont Ventoux. Bien évidemment, la case obligatoire, il me raconte sa vie et son cyclisme, chose qui m'intéressait que très peu à l'époque. Mais j'étais très content de ce qu'il a fait. Moi aussi j'étais très content parce que je me dis j'ai quand même 3 potes qui ont monté le Mont Ventoux. C'est quand même un sacré level, donc j'étais particulièrement content. Mais Titou, on m'a quand même émis l'hypothèse de me dire bah ouais j'aimerais bien quand même un jour faire un projet un peu plus grandiose. Voilà, il m'a glissé ça à l'oreille. Je dis mais gros, en vrai ce qui serait fou, faudrait que là j'ai envie d'aller à Paris en vélo là. Un truc comme un Pérouge-Paris, ça pourrait être bien, tu vois. Et Xav, on en parle un peu et tout machin comme ça. Et là Xav il me dit putain j'ai une idée et tout. Et il me dit mais pourquoi on le ferait pas avec l'assaut? Et puis en fait l'histoire de la cause est venue tout de suite se coller après. Et je me suis dit mais en fait pourquoi on lit pas tout ça quoi. Ok, faut qu'on va lier l'assaut avec ce truc là. Et c'est lui du coup qui a l'idée de lier l'association SOS Phoenix du coup en hommage à Paulin. Et le fait d'aller à Paris en vélo qui est le défi sportif. Il y a un mec qui est fou, qui est prêt à le faire. Moi je suis fou, je suis prêt à l'organiser. Enfin du moins à bosser pour. Je me dis en vrai à deux on peut faire un truc de fou. Et puis voilà, clairement l'idée vient de là et l'idée a été créée comme ça. Et donc voilà, Pérouge Paris ça part de là. Une petite idée que j'ai eue dans la voiture qui a été rendue réalisable par Xavier. Clairement c'était une aubaine d'avoir Titouan qui me parle de cette idée là. Parce que tout simplement c'est venu directement se coller à un projet qui était déjà dans les placards depuis un petit moment. Le 14 juillet, date très importante pour nous, du moins membre de l'association Mélage et proche de la famille Pillard. Le premier but du 14 juillet, c'était un hommage déjà dans un premier temps à notre très cher Paulin. Et puis dans un deuxième temps, surtout les dons qu'on allait récolter au 14 juillet et puis la majorité partie de nos bénéfices
voire en l'occurrence la totalité, serait remis à la Fédération SOS Suicide par le biais du voyage Pérouge-Paris à vélo. Voilà. Donc à partir du moment où on a lié les deux idées, bah, c'était la première année où on organisait le 14 juillet, donc moi la pression déjà était au max, donc j'étais vraiment axé très 14 juillet, et c'est vraiment Titou qui a lancé l'engrenage du Pérouge Paris. En fait, souvent ce qu'on faisait, c'est que moi je rentrais de l'école du coup, et j'allais directement chez Xavier, et je bossais, et des fois Xavier on se parlait même pas, lui était sur autre chose et tout, mais juste moi j'avais besoin de ce cadre-là pour me mettre dedans et bosser à fond. Il m'a sorti un dossier, il m'a sorti un roadbook, il m'a sorti les campings, il m'a tout sorti, il m'a sorti un vrai dossier, et là je me suis dit ok, boum, on balance. Je me suis un petit peu amusé sur le parcours à rajouter une étape dantesque qui était l'étape du lundi avec beaucoup de montées. Parce que oui, de base, l'étape était plate et je me suis dit qu'on va corser un peu le challenge en mettant cette étape-là un peu plus corsée. Il a organisé en quasi-autonomie tout ce qui est le trajet des cyclistes, comment fallait faire, avec quelle organisation. Soit les maillots, la conception des maillots, c'était il y a super longtemps. Du coup, la budgétisation de tous les frais. On a essayé de déterminer un petit peu les équipes, donc ça c'est plus Xavier qui s'occupait de ça, de savoir un petit peu on aurait besoin de combien de personnes et tout, vraiment en fait les moyens humains qu'on va dire. Quel camping, les kilomètres, les véhicules qu'on aurait besoin. On commence à être pas trop mal, on essaie de chercher des sponsors aussi avec Xav, beaucoup. On fait des petits speed dating de dons, on demandait à tout le monde, à Gamme Vert, à tous ceux tout mec, on a demandé à tout mec qui mieux. Et globalement on n'a pas eu tant de retours que ça, on a plus eu vraiment des retours sur les gens qui avaient un lien avec nous. Et là par contre vraiment on a vraiment été soutenus et ça faisait plaisir de voir des gens en fait qui croient notre projet, parce que envoyer de l'argent comme ça sur une association qui a encore rien fait en soi, parce qu'on n'avait pas encore fait le 14 juillet à l'époque, croire à un aussi gros projet, en vrai ça a été eux qui ont cru en nous en fait, et sans eux ça n'aurait jamais été possible, donc un grand merci à eux, ça c'était vraiment cool. Puis après la location des vélos et tout, voir un petit peu comment on aurait pu faire, sélectionner les participants aussi, ça a été pas mal long, on a eu des gens qui ont été chauds, après pas chauds. Après, ça a été un petit peu divagant, on va dire, jusqu'en avril où on a scellé les participants pour pouvoir commencer les entraînements un peu plus à fond. À gauche. Le commencement, c'était en soirée. Titouan qui me parle du projet et moi qui dis oui instant, sans réfléchir aux entraînements, aux trucs ça va être dur, aux conditions, sans savoir si j'allais avoir des vacances. J'ai dit oui direct et je lui ai serré la main, du coup je pouvais plus revenir en arrière. Ça part surtout sur Titou qui, du coup, vu qu'on avait déjà pas mal fait de vélo ensemble, je pense qu'il voulait que je sois aussi dans le projet, donc il me le vendait du mieux qu'il pouvait, à la Titou pour ceux qui le connaissent. Et voilà, hein, comme on dit, il m'a eu et puis nickel, c'était parfait. Le projet, il me semblait hyper pertinent et je savais qu'en plus, dans ma famille, c'est quelque chose, le vélo qu'on a depuis des années. Mon grand-père, il faisait beaucoup de vélo et il a travaillé dans le vélo aussi. Il avait un garage à vélo où il était un peu dans la peinture de cadre. Il a travaillé un peu pour le Tour de France. Donc voilà, le vélo, ça baigne à la maison depuis des années. Et ben le premier moment c'était Xavier. Il est venu vraiment un coup à la maison, on s'est pas croisé par hasard, il est venu à la maison, il dit voilà, faut que je te dise les trucs. Je me souviens même que Alexis a dit mais t'es au courant. Enfin, ça l'avait surpris quoi. J'étais mis un petit peu à l'écart, mais de manière bienveillante là-dessus, en disant voilà, on va faire une surprise. On veut vous faire une surprise aussi à Cécile, voilà, pour démontrer un petit peu ce qu'on est en train de construire et l'ambition du projet et cette connotation un peu donc, sportive et défi qu'il a pris. Donc ça s'est construit au fur et à mesure. Tout de suite, j'ai tilté, sportif, j'en suis quoi. Voilà, donc sportif, après j'ai su que c'était vélo. Je me suis même pas posé la question du pourquoi, du comment, du où, du quand. J'ai dit j'en serai, si je peux en être, j'en serai. Dans ma tête, ça a résonné tout de suite. Quoi. Donc voilà, le premier contact, c'était Omar Revet. Il est venu vraiment me dire, faut que je te le dise, quoi. Parce que si tu le découvres par quelqu'un d'autre, ça va pas fonctionner, quoi. Et ce qui m'a vraiment motivé, moi, déjà, c'est la cause, parce que c'est une cause importante. On a tout expliqué pourquoi. Et je suis pas cycliste de base, et je me suis dit, est-ce que je vais réussir à le faire? Et du coup, je me suis dit, c'est un projet sportif, je vais essayer de le faire, et je vais essayer de réussir. Et au final,
bah c'est réussi quoi. Moi j'ai fait des choses sportives assez sympathiques, sauf qu'il n'y avait pas de cause. Là, il y avait un défi qui était celui effectivement de cause sociale, une cause humaine. Et là, c'est encore plus fort. La question du suicide, la question de l'amitié entre des potes de 21, 22, 23 ans, ça c'est ancré au plus fort du cœur. Et voilà, donc c'est une dimension émotionnelle, sociale, humaine qui a un niveau, voilà. Alors, ce que j'ai fait pour être prêt, en vrai, j'ai pas mal roulé quand même. J'en ai fait du vélo. Et que ce soit avec mon père qui en fait beaucoup. Donc, pas mal les week-ends, les dimanches matins, les samedis, il y a eu pas mal de sorties. Moi, j'ai commencé les entraînements en janvier. Donc, au début, j'ai commencé sur un fixie. C'était dur. Ça montait, c'était dur. Puis après, on est passé au vélo de route et tout. Puis ouais, ça s'est bien entraîné avec Jules. On a fait pas mal d'entraînements. Allez Mathieu, 300 mètres là, rien, c'est rien du tout. Entraînement, j'ai fait 3 entraînements. J'en ai fait un de 15 km, j'en ai fait un de 20 km et un, le plus grand, 32 km. Du coup, je suis parti pas super entraîné, on me l'a beaucoup reproché. Sur l'entraînement, le dernier des 32 là, qui est en soi la moitié de la plus petite étape. À la fin des 32, j'étais cuit. Je me suis dit, l'étape des 130 km, l'étape des montées, je sais pas comment je vais faire, ça va pas être possible. Genre juste, je vais plus pouvoir pédaler, je vais tomber. Allez Mathieu, 300 mètres là, rien, c'est rien du tout. 14 juillet, ça a été une réussite, énormément de bénévoles, presque 80 bénévoles, 80 jeunes de 18 à 25 ans qui se sont mobilisés main dans la main pour organiser un hommage en la mémoire de Paulin en cette soirée du 14 juillet. Moi, j'en suis particulièrement fier, surtout au moment où je me suis aperçu de la réaction du public, au moment d'entendre notre discours qui était d'annoncer, d'avoir un petit mot de remerciement, mais surtout d'annoncer notre voyage à Paris en vélo. Pour ce faire, une poignée d'adhérents et de bénévoles se rendront en vélo au siège de la Fédération à Paris en septembre prochain. À cette occasion, nous organiserons les festivités du départ le 27 août 2022. Et plus concrètement, le 14 juillet, grossièrement, c'était qu'une simple étape, puisqu'après c'est suivi directement du Pérouge-Paris. Mais sans 14 juillet, il n'y a pas de Pérouge-Paris, et sans Pérouge-Paris, il n'y a pas de 14 juillet. Donc, il fallait pas s'arrêter là, continuer à travailler avec toujours plus de motivation. On a continué avec Titouan de travailler énormément sur la finalisation du projet Pérouge-Paris. Elles sont sales, déjà le top. Ouais, après le 14 juillet, tout simplement, tout le monde s'est mis un petit peu au boulot, parce qu'on parle beaucoup de ce qu'on a fait Titouan et moi, mais il y a énormément de travail qui a été fait dans l'ombre par exemple l'équipe communication. Moi, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais, déjà dans un premier temps pour structurer le projet. L'équipe communication, indispensable pour le Pérouge-Paris, parce que faire un projet de cette envergure sans communiquer dessus, l'équipe communication, Alexandre, Elisa et Virginie, indispensable. Du coup, le but de la com, c'est que les gens puissent nous suivre en temps réel et voir ce qui se passe tous les jours, comprendre ce qu'on fait, comprendre comment les coureurs, comment ça se passe leur journée, etc. Toute la journée, on suivait les coureurs pour pouvoir filmer un maximum de contenu et le but, c'est après de les repartager en story, de faire des posts pour que les gens puissent nous suivre, comprendre l'aventure, comprendre ce qui se passe du coup pendant le projet, quoi. Même pour tout ce qui est gestion des médias, gestion tout ce qui va être structure extérieure qui s'intéresse éventuellement à notre projet, ou même gestion des relations avec les éventuels sponsors. Il y a eu une première réunion donc à la ferme de Pérouge avec Xavier, donc on n'était pas beaucoup présents mais c'était cool, du coup comme ça on a pu parler, tous un peu dire ce qu'on ressentait, on a eu les premiers flyers d'indication, le premier petit livret que j'ai encore chez moi. J'y tiens. Ensuite, on a fait une deuxième réunion avec le père d'Oscar qui a permis d'avoir un avis extérieur au projet parce qu'il n'était pas au centre, du coup il nous disait son avis extérieur. Au début on a présenté les coureurs, donc ils ont tous fait une vidéo en se présentant, ça on peut voir chacun leur profil et tout. Ensuite on a fait l'annonce des maillots. Parce que la conception que Titouan a merveilleusement bien fait, quand on a reçu du coup les maillots, fallait du coup faire la présentation officielle. Donc voilà, on s'est retrouvés à la cité de Pérouge, sur la place du Tilleul. Il y a Alexandre qui allait les filmer avec un petit montage, il marche et là ils sont en maillot, super bien, trop cool ce montage.
voilà, et puis après on a commencé à annoncer le départ. 3 semaines avant le 14 juillet jusqu'à la création de ce film, l'équipe communication sur le qui-vive. Et ça, il faut le noter, moi je le note et je l'oublierai jamais, j'en suis très fier. Dans l'élaboration du projet, une équipe logistique était clairement indispensable. Déjà dans un point de vue confort, parce qu'il y a quand même une épreuve sportive qui est compliquée pour les cyclistes. Donc du point de vue confort, il fallait absolument une équipe logistique, même pour qu'on puisse déléguer un petit peu le travail, parce que du fait que ce soit un projet qui soit itinérant, du coup on ne peut pas être de partout en même temps, donc voilà, fallait déléguer certaines tâches. Le but de l'équipe logistique, le matin, on rangeait tout le camp, on pliait les tentes, on chargeait le camion, on allait à l'autre camping suivant, on prenait tout ce qu'il fallait pour se mettre en place, on se mettait en place, on attendait que les cyclistes arrivent, on leur préparait un petit goûter et après la soirée elle commençait, quoi. On se faisait plaisir, on faisait à manger et voilà, quoi. Donc l'équipe logistique, Imran, hashtag le I, Hugo, hashtag Smog, et Raph, hashtag Raph. Merci à eux de ouf déjà dans un premier temps pour commencer. Et puis sans eux pour notre trajet, on aurait été mal mon copain. Bien brainstormé un soir avec Xav et Smog. C'était très intensif et voilà quoi. Après petite réunion, Imran, Xavier, Imran et Hugo, ils ont chargé le camion le vendredi et le dimanche on était parti pour le road trip. C'est bon couple là, ça va. Casse la vidéo. Tu m'as donné 10 € pour faire ça, frérot, maintenant faut couper. Fais un gros plan sur toi là, fais un gros plan sur ta grosse tête. Alors la première étape, moi je suis arrivé à 10h20, mettre les barnums, la buvette en place, etc. avec les autres adhérents de la sauce. En peu de temps, en 1 heure, 1 heure et demie, c'était noir de monde. Tout le monde est venu donner de la force. Et par contre, en arrivant à la ferme de Pérouge, petit stress, mais en même temps, content que ça se concrétise. Moins de stress de comment ça va se passer, maintenant c'est plus que on y va quoi. Et puis quand tu vois tout le monde arriver, tu vois les gens que tu connais, que t'as pas vu depuis longtemps, tu vois ta famille et tout. Il y a mes frères, il y a mes parents, il y a tout le monde qui est passé, même mes grands-parents, il y a tout le monde qui est passé pour le départ. Et ouais, c'était important je pense pour eux de pouvoir partir sur cette belle et longue semaine. Puis non, il y avait plein de gens qui avaient l'air d'être contents, qui étaient heureux, du coup c'est quand même le but de l'association, du coup c'était vraiment cool. Je ne vais pas citer, mais c'est vrai qu'il y avait une émotion particulière avec toute une génération de parents. C'est la génération de parents avec lesquels on a fait connaissance grâce à Paulin. Et tout ça, c'est des gens que je connaissais pas il y a 15 ans. Et c'est des gens avec qui maintenant que je vois tous les soirs. On était déjà une communauté parce qu'on a vraiment sympathisé, ça a matché. Et là encore plus avec ce qui nous arrivait, quoi. Et eux, ils étaient tous là. Voilà, de les voir tous là, de voir leurs gamins, de voir du hand. Enfin voilà, il y avait un peu un mélange de Pérougiens, d'amis de la famille, d'amis de Paulin, d'amis de Félix, les 2 chevaux, le handball. Voilà, il y avait un peu un condensé de ma vie. Salut, je m'appelle Djibril, je suis ici pour l'association SOS Suicide Phoenix. Et moi je suis là parce que ma fille fait partie de l'équipe d'organisation. Moi aujourd'hui je suis là pour le départ de mes copains qui vont faire Pérouge-Paris en vélo. On est venu soutenir l'association. C'est parce que Mathieu c'est un pote, il faut soutenir les coachs comme ça et voilà, c'est un beau projet. On est tous des copains de Mathieu de longue date en fait. Donc Paulin on le connaissait bien sûr. C'est quand même plutôt assez positif comme chose. C'est un encouragement parce qu'il y a plein de jeunes qui font plein de choses. C'est pas que c'est rare, c'est vachement bien. Tout est vachement bien. J'espère que les cyclistes auront un bon parcours et on est tout cœur avec vous. Ça marche. Déjà dans un premier temps, plus il y a de monde qui arrivait, plus je me dis, je suis dans une merde monstre. Ouh là là. Parce que m'a été imposé de faire un discours. Et plus je voyais les gens rentrer, plus je me dis, ok, mec, ça va pas du tout. Donc en fait, je tournais un petit peu en rond, je brassais de l'air un petit peu pour rien, histoire de me décompresser un peu. Mais en fin de compte, à la fin, une fois que j'ai pris le micro, que je suis monté sur scène et qu'on a monté un petit peu les présentations, que les équipes sont venues me rejoindre sur scène et autres, là je me suis dit, ok, c'est quand même fou ce qui se passe.
Garcia et Thomas Cassouille. Alors on va accueillir en premier Mathieu Billard, Tito Lassalle, Kylian Chapeau, Arthur Capret, Thomas Brandon et Gilles Passarella. C'était à la fois vachement stressant, mais à la fois c'était quand même vraiment kiffant. C'est vrai qu'on s'est senti quand même pas mal mis en avant alors qu'on n'avait rien fait encore, c'est surtout ça en fait. On n'avait rien encore fait, qu'on était déjà sur la scène, donc ça c'était un petit peu bizarre. Mais ouais, après le premier jour c'était vraiment cool. On a eu beaucoup de monde qui nous ont suivis en vélo, les 2-2, enfin, c'était vraiment cool. Les gens étaient contents de nous voir, les gens étaient contents de nous suivre et puis c'est surtout c'était une ambiance spéciale. Moi je l'appelle cette ambiance, je l'appelle l'ambiance de la Coupe du Monde 2018. Tu vois, voilà le truc, on a gagné la Coupe du Monde, tout le monde est copain avec tout le monde alors personne ne se connaît. Ça c'est une ambiance que je trouve ouf et c'est une ambiance qui a créé le ménage le 27 août au départ du Pérouge Paris et c'était zinzesquement mené. Voilà. Mais je sais que ça le fait souvent quand l'événement et quand les choses sont très intenses. C'est-à-dire qu'en fait j'ai très peu de souvenirs de cette journée-là parce qu'on était toujours dans le speed de faire des trucs et en fait tu prends pas le temps pour apprécier ou quoi. Et franchement c'est après ou le soir, je me rappelle qu'on discutait avec Xavier, on avait le truc du genre ah ouais, c'était fou en fait. Et globalement surtout c'est un grand merci à tous ceux qui sont venus parce que c'était vraiment fou. Et moi j'ai quand même un très bon souvenir, c'est que en tant que grand fan du Tour de France, on a vraiment eu l'impression d'être des rostas, quoi. Ça nous a acclamé comme pas possible, c'était complètement fou. Et je pense honnêtement que dans aucun des scénarios que je m'étais imaginé, je pensais qu'il allait y avoir autant de monde qui était à fond derrière nous, quoi. Sur les 500 premiers mètres où il y avait du monde sur le bord de la route de partout, moi j'aurais jamais pu prévoir tout ça. Et puis autant de monde qui nous suit aussi en vélo, c'était vraiment cool. Ça montre que les gens sont investis, mais il y en a qui ont fait 200-300 mètres. Un gros big up à Oscar avec son vélo de la Poste qui nous a fait 200 km, ça faisait bien plaisir aussi. Donc non, c'est cool, tout le monde nous a soutenu sur le projet et même si je me rappelle pas trop de la journée, je sais que c'est une journée de fou. Je pense que c'est raté pour le brouillard. Du coup, ouais, la première étape, c'était de base une petite étape. J'avais vu ça un peu comme une étape de chauffe, mais j'ai eu un problème avec ma chaîne et en fait, j'ai pas pu passer de vitesse de toute la première étape. Du coup, non, première étape, elle m'a plus fatigué que ce que je pensais parce que c'était plus dur que pour les autres. Mais c'était cool parce qu'il y avait des gens qui étaient avec nous. Puis c'était le premier jour, on était tous un peu contents de partir, excités de partir. Du coup, ça restait cool. Timo, c'est la première étape. Super bien passé, nickel. Tranquille. OP. Pas de courbature. Rien du tout, on est bien. Tout le monde a suivi. Ouais, nickel, à peu près. Super, Colin. Tout s'est bien passé. Dans la joie et la bonne humeur. Il y a toujours la famille Lassalle qui essaye de passer en premier à chaque fois. Ah ouais. Mais les sensations de ce départ étaient tellement fortes, ça nous a pris à tous, je pense, 55 km, donc la durée de toute l'étape, pour réaliser vraiment ce qui était en train de se passer.
Donc en fait on faisait machinalement la communication, on s'arrêtait sur le bord, on était content, on le faisait mais on savait pas réellement ce qui se passait parce qu'on avait du mal un peu à réaliser. Mais il nous a fallu 55 km pour réaliser ce qui se passait et arriver au camping. Mais après tout le monde est arrivé, il y a des gens qui sont venus pour le départ, ils ont fini l'étape avec nous, c'était génial. Des gens sont venus avec des collations, des bières, on a passé un super moment. La première étape a été vraiment top. J'ai l'impression d'avoir eu mon cerveau anesthésié parce que je me souviens pas réellement de qui était là et je me souviens pas réellement de ce que j'ai fait. Je me rappelle juste m'être retrouvé autour de la table à prendre un petit rafraîchissement, à boire un petit coup avec quand même énormément de monde parce que nous de base on part à 16 mais là on s'est retrouvé à waouh, je sais pas combien, et puis le nombre de coups de fil qu'on a reçus le 27 au soir ou le nombre de messages, waouh, voilà, le cerveau est resté anesthésié. Je peux le garantir jusqu'au lendemain matin. Voilà. Et ben, étape 2. Étape 2, c'est le dur du dur. On rentre dedans pour de vrai. On se lève. Bah, il n'y a plus personne. Il n'y a plus le monde qu'il y avait hier. On n'est plus dans l'euphorie du départ. On est dans l'euphorie de dire qu'il faut faire ce projet et de l'accomplir jusqu'au bout, quoi, d'aller jusqu'à Paris. Ouais, départ de Comorange-sur-Saône, on a suivi avec la com et puis la 2 chevaux, les cyclistes qui ont pédalé, donc la deuxième étape qui était relativement compliquée. Étape 2, je pense que c'est le jour le plus dur de ma life, genre sans hésiter. C'était que de la montée quasiment. C'était dès le début, en moins de 15 minutes, j'étais cuit, j'avais plus d'énergie. Kylian, il pourra en parler aussi, ça l'a tué, il a fait que vomir le pauvre. C'est sûr que c'était une étape solide, on a eu pas mal de dénivelé. Il y en a pour qui c'était plus ou moins dur. Et ouais, ça montait tellement, j'avais pas cette force dans les jambes. À des moments, je montais tellement pas que je tombais sur le côté. Allez, t'as ça? Ouais, regarde ma chaussette. T'es vraiment tombé? Ouais. Mais non. La première montée, gros. Ah ouais? Je montais tellement, j'étais à l'arrêt, gros, je fais. Ah putain, ça t'a pas fait mal? C'était super dur. Et ouais, à la fin, sur les dernières montées, je me suis dit, si demain c'est pareil, c'est impossible que je finisse. Comment c'était? Easy. Easy? Ok, Kylian? Facile. Facile? Trop facile? Ouais. Très pro. Quoi? Très pro. Très pro? Ah bah voilà, enfin on méconnaît. Moi, il y avait le côté sadique où je crois que j'aime bien les montées de base. Ça fait longtemps qu'avec Titouan on en parle et moi j'aime bien les montées. Du coup, ça m'a pas paru insurmontable. Voilà, c'est sans prétention, sans faire le kéké. Mais ce qui est démonté, moi ça l'a fait, ça l'a plutôt bien fait. Ok, là on est à plus d'un tiers là. Donc là, capitaine, toutes les montées d'après, elles vont être plus faciles que celles que vous venez de surmonter. Elles vont être un peu plus courtes et un petit peu plus faciles. Et votre avis personnel sur cette montée? Comment ça s'est passé? Celle-ci là? Ouais. Bien passé et c'est bien, tout le monde a suivi. C'est fier de. Très bien, très bien. Allez! L'étape 2, il faut savoir aussi un truc, c'est que Titouan m'a fait un cadeau. Titouan m'a pris en otage pour me faire ce cadeau. Il m'a littéralement bandé les yeux, emmené dans une voiture en plein milieu des champs, en pleine nuit. C'est la vérité. Et il m'a sorti de son coffre un mégaphone. Et il m'a dit, Xav, c'est le tien, c'est cadeau, c'est moi qui te fais un cadeau. Et je lui ai dit, ok. Donc, le mégaphone, il m'a dit, la seule condition, c'est que je veux l'entendre sur le Pérouge-Paris. Dès la deuxième étape, au pied de la lettre, on prend le mégaphone et ça part en cacahuète. Ouais! Nos cyclistes vont jusqu'à Paris pour faire un don à la fédération SOS Suicide Félix. Allez mes loulous, je suis super fier de vous, vous êtes génial. Géniaux, putain. Mathieu, numéro 2, fais chier. C'est déjà 45 km/h, c'est énorme. Donc arrivé sur place à Gigny-sur-Saône, on a été surpris de voir un immense et beau camping. On a été vraiment très bien reçus. Donc nos cyclistes sont arrivés aux alentours de 17 h. On a pu leur faire une belle arrivée à l'entrée du camping. Bien joué les gars. C'était tellement dur que... Ouais non, la journée 2, j'ai vraiment senti que j'avais pas fait assez de vélo. Le moral, elle a fait mal. Dès la deuxième journée, une journée aussi dure, c'est compliqué et puis ça nous a tué des gens. Par la suite, il y avait des activités, il y avait une piscine intérieure, un salon de dégustation de vin, un city stade, un terrain de boules, il y avait vraiment pas mal d'activités.
Nos cyclistes, ils étaient tellement heureux d'avoir fini la première étape qu'ils avaient encore de l'énergie, ils sont partis jouer au foot, ils sont partis à un salon de dégustation de vin. C'était génial. Arrivé au camping, une belle étape qui vient de se finir. On commence à réaliser qu'on a quand même, réussi quelque chose de vraiment sympa en termes de gestion de projet. Tu cutteras. Voilà, donc on se voit un peu comme tous les soirs avec Titou pour débrief un petit peu de ce qui se passe. On voit aussi avec la logistique, la communication, le contenu qui a été fait la journée. On a toujours travaillé, débriefé, ou voilà, ça a toujours été fait dans la bonne ambiance. Et voilà, good vibes. Voilà. Qui me dit que l'état de santé de Kylian, bof. Et voilà, faut s'en méfier et voir éventuellement si on pourrait pas le mettre de côté un petit moment pour voir si ça s'arrange. On arrive sur leur position et puis là à ce moment je commence à réaliser qu'en fait ça va pas trop, ça va même carrément pas top. Moi Kylian il monte dans le van de la communication. Je discute avec Kylian, on voit, on essaie de trouver une solution. Et du coup, en un petit regard, Alexis, donc le pilote de la communication, lève la main en disant « Je prends le vélo à la place de Kylian ». C'est là où dans notre malheur, on a eu du positif. Donc en fait, le vélo de Kylian qui prenait la direction de Paris, qui continuait le chemin direction de Paris. Après, voilà, on va faire un petit tour, je l'emmène quand même voir le médecin et c'est le médecin qui lui dit voilà on arrête l'étape et puis on arrête carrément le projet. Donc, une phase de gêne parce que je me suis fait un peu de soucis pour Kylian en me disant c'est vraiment dommage que son état de santé lui permette pas de faire ce projet pour lequel il se prépare mentalement et physiquement depuis des mois. Donc voilà, énormément déçu pour lui. Coucou à Kylian. Hey, Kylian, on espère que tu vas bien. Pense bien à toi. Ouais, j'espère que tu vas bien. On est en pleine pause. Un petit coucou à Kylian. Ça va, Kylian? Allez, à plus. Ouais, prends soin de toi. À tout plus. Étape 3, je pense qu'en termes de paysage, c'est ma journée préférée. Parce qu'on était dans les vignes, on était sur des petites routes, des petites collines. Avec des vues sur les vignes à perte de vue, du coup trop beau. En plus il faisait beau, c'était vraiment cool. J'ai un moment que j'ai adoré avec Alexis, Canal de Bourgogne. On était chaud bouillant, on pédalait, on était vraiment, rien ne nous arrêtait. Le paysage était superbe, on parlait de tout, de la vie, du passé, de l'avenir. Et quelque chose nous a arrêtés, son dérailleur. On aurait continué comme ça pendant 10 km. C'était un super moment. Arrivé à Pouilly-en-Auxois, au camping vers Auxois, il fallait bien annoncer du coup le départ de Kylian. Donc déjà, lui est toujours chez le médecin. Nous, on s'est tous retrouvés au camping. Voilà, faire une vidéo pour moi, les prises de parole, comme on a pu le voir le jour du départ, pas top. Un peu de stress quand même beaucoup de stress. Titouan m'a fait une demande particulière, un petit peu humoristique. Et de l'autre côté, tout en restant sérieux, de rajouter une réplique qui vient tout droit de notre très cher ami Denis Brognard, qui est Kylian a dû quitter notre aventure. L'état de santé de l'un de nos coureurs ne permet plus de participer à cette aventure. Sur décision d'un médecin, Kylian Chapon doit quitter l'aventure. Mais rassurez-vous, rien de grave,
Seulement, son état de santé ne permettait plus de continuer l'aventure de manière sécuritaire et dans de bonnes conditions. Demain matin, sur nos réseaux sociaux, nous vous présenterons le coureur qui remplacera Kylian et qui emmènera son vélo à Paris. Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements. On se retrouve demain pour la présentation du nouveau cycliste. Bonne soirée à tous. Maintenant, on va travailler les défauts, les gars. L'émissaire, comme ça. Voilà, parti. Là, on est sur quoi comme préparation? Bah là, je fais à manger. Alors là, je vais vous raconter le jour 4. Donc on partait de Pouilly en Auxois et on allait direction Tonnerre. Donc c'est le jour où j'ai pu monter dans la 2 chevaux avec Thomas et Rémi. Du coup, ils étaient tous les deux devant. Moi, je me suis mis derrière et c'était vraiment incroyable. Parce qu'en fait, dans la 2 chevaux, comme c'est une décapotable, je pouvais me mettre debout et faire des plans de ouf. Après, en plus, comme t'es dans la 2 chevaux, bah, on pouvait s'arrêter. À un moment, ils passaient dans des petits chemins. Et en fait, on s'est arrêté, on a fait plein de plans. J'ai même fait filmer les garçons, genre c'était trop mignon. Genre, ils m'ont gravé des et tout, c'était trop bien comme expérience. Du coup, le jour 4, c'est également le jour où on a annoncé qu'Alexis allait remplacer Kylian. Donc, c'était la grande annonce. Donc, Alexis, il était hyper stressé parce qu'il voulait bien faire. Donc, il voulait prouver qu'il savait super bien pédaler. Le ménage. Je fais partie maintenant des 6 cyclistes. Je suis passé de la 2 chevaux au cycliste. Je monte ce chèque à SOS Suicide à Paris pour une cause qu'on soutient tous. Et je le fais pour Paulin, pour Kylian et pour l'association Le Ménage. Sauf que c'est aussi le jour où Matt a crevé, pas une fois, 2 fois. Du coup, il a changé son pneu la première fois, c'était un peu drôle et tout. Il commence à repartir et le pneu recrève, du coup il a dû changer la poche à air et tout. Enfin voilà, c'était un peu long. Alexis avait très envie de repartir. Du coup voilà, mais tout le monde l'a aidé, tous les coureurs se sont arrêtés. On a tous pris le temps de regarder ce qu'il y avait. L'équipe com s'est aussi arrêtée. On a pris le temps de parler, de faire un petit débrief et tout. C'était hyper cool. Et après ils sont repartis comme si de rien n'était. Donc franchement trop bien. Ils ont réussi à repartir. Parce que normalement quand tu fais une pause c'est dur, mais là ils étaient trop motivés. Du coup trop cool. Une fois la pause du midi terminée, une bonne petite pause, une reprise du vélo, on échange un petit peu. Alexandre qui était dans le van avec moi, on a pris la 2 chevaux pour se faire un petit peu plaisir. Et puis du coup, l'équipe de la 2 chevaux est passée dans le van communication. Donc je suis dans le van communication, donc il y a Vivi à l'avant, Xavier qui conduit, je suis à côté d'Alexandre. Et là d'un seul coup, Vivi elle crie « Quoi ?» Donc moi je me dis « Mais qu'est-ce qu'il y a un truc de ouf ?» Et là on voit qui? Thomas, Alice et Elliot qui nous attendaient avec une pancarte. Donc c'est des gens qui habitent à Meximieux-Pérouge et qui ont fait toute la route dans la journée pour nous faire une surprise. Thomas, Alice et Elliot, 3 merveilleuses personnes qui nous ont rejoints. Hop, tout de suite on s'arrête sur le bas-côté. Le van qui était derrière, on s'arrête sur le bas-côté. On descend, on est stupéfait, on se dit c'est génialissime. Ils avaient des pancartes pour nous encourager. Sur ces pancartes, il y avait écrit plein de messages d'encouragement. Ça nous a fait très chaud au cœur, mais c'est pas une raison. Les cyclistes se sont pas arrêtés, ils ont continué avec une petite injection de motivation supplémentaire en voyant des gens du secteur qui s'étaient déplacés, qui avaient vraiment littéralement fait 250 km en aller-retour, parce que le lendemain matin, il faut préciser qu'Elliot travaillait à 4 h du matin. Donc voilà, ils ont littéralement fait 500 km pour nous rejoindre et simplement nous donner de la force et nous féliciter d'être arrivés à la moitié de notre parcours. Et ben étape 4, étape plutôt classique, un peu de montée, un peu de descente, beaucoup de plats. Mais non, c'était pas trop compliqué, sauf quand du coup on était sur des plaines où il n'y avait rien à côté. Le vent, t'as l'impression qu'il est toujours de face en vélo. Du coup ça te ralentit, t'es lourd. Surtout que ça arrive toujours sur les kilomètres où t'en peux plus. Et du coup non, c'est compliqué, mais à la fois il y avait pas mal de motivation parce qu'on a, du coup sur la route on a croisé des personnes du coin qui suivaient le ménage et qui sont venues nous donner du courage. Du coup ça fait vraiment un pic de courage quand tu vois des personnes que tu vois pas pendant une semaine et qui viennent te klaxonner, te donner de la voix. Pistache à fond. Voilà les
les gars, bien joué. Deuxième Arthur. Du coup, je vous raconte l'arrivée au camping. Donc, c'était un petit camping, on avait un petit terrain, sauf que derrière, il y avait une cascade. Donc, on pouvait aller faire une balade dans la forêt, c'était hyper cool. La cascade, elle était trop belle. Ce jour-là, c'est l'anniversaire de Thomas. Donc, le soir, on lui a acheté un gâteau, on lui a fait une petite surprise et tout. C'était trop bien. Ils sont restés avec nous jusqu'à super tard le soir. Donc, c'était un moment trop bien et même de voir que des gens qui font pas partie du projet prennent le temps en une journée de monter pour nous voir. C'était trop cool. Anniversaire 19. Donc le matin, réveil 7h30. Et donc du coup moi j'étais en charge de réveiller tout le monde, donc j'avais mon petit réveil dès qu'il sonnait. J'allais taper dans les tentes et je me faisais une joie de réveiller tous les cyclistes et les non-cyclistes qui partaient sur la route, ainsi que Monsieur le Président. Et puis après, on mange, tous les cyclistes vont se préparer, et puis après, c'est parti, quoi. On monte sur les vélos, l'équipe communication nous donne 2-3 directives sur comment on fait le matin pour les biens du live et de la communication. Puis après, c'était parti. Ouais, on est parti direct. Allez les gars, bonne étape. Courage à vous la team. L'étape 5 fut la journée la plus éprouvante. Pour l'équipe logistique, ça a été le milieu de parcours, l'avant-dernière étape, donc un petit peu de fatigue sur le rangement et l'installation. Et pour l'équipe communication, je dirais aussi un petit peu pareil, ils ont dû s'adapter énormément sur le trajet. Au bout du 10-15e kilomètre, nous, on part comme tous les matins avec toujours un tout petit peu de retard par rapport aux cyclistes. J'ai Alexis qui m'appelle en me disant « Coucou Xav, j'ai cassé mon vélo. » Je lui ai dit « Ok, j'arrive. » Et on a essayé de voir, en fait le problème était trop pointilleux, donc malheureusement Alexis a dû abandonner pour cette étape. Moi c'est pas grave, j'irai sans, mais même sur une roue arrière, j'y vais en vrai. Il faut trouver un réparateur dans les plus brefs délais. Tout d'abord, nous on est parti chez un réparateur qui était tout au fond du fin fond d'un chemin sans issue qui, je pense, passait à 3 mm à droite et 3 mm à gauche pour déposer un vélo qui n'a pas pu être réparé par ce très gentil monsieur qui nous a très bien accueillis et qui nous a expliqué ce qui se passait. Et là, on atterrit dans un garage avec un mec trop sympa, vraiment le mec nous a grave aidé, il avait un petit chien trop mignon, son garage était super bien décoré. Pour trouver un réparateur qui veuille bien nous le réparer et qui soit en capacité de nous le réparer, il a fallu, du coup, vider une partie du camion de la logistique, que je parte en équipe avec Hugo Somaglino, avec le camion de la logistique, directement au bout de l'étape des 130 km, pendant que l'autre partie de l'équipe logistique, l'équipe communication et du coup Alexis, sont partis dans le van de la communication suivre au plus près des cyclistes. J'ai passé la meilleure journée de ma vie avec un mégaphone à encourager Arthur, Titouan, Brandon, Jules et Matt. Le champion Arthur se répète. Pour Arthur, allez, tout. On le refait à monter. Donc on les a encouragés sur 130 km. Donc c'était nickel. C'était tellement drôle parce que Arthur c'était un peu le jour où il galérait, donc Imran a pris le micro pendant des heures durant et il hurlait sur Arthur. C'était trop drôle. Arthur, même lui, je pense qu'il en avait marre d'être encouragé. Donc franchement trop bien, trop bon souvenir. Raph il a fait des dingueries, c'était super drôle, on a super bien rigolé et on a eu plein de contenu. Et sinon on a essayé de tracer quoi pour essayer que quand on mange un peu plus tard, mais par contre on avait quasiment fait
quand on a mangé, je crois qu'on a quasiment fait 90 km. Et puis alors à la fin, là, le problème c'est que ça commence à être un petit peu dur pour Arthur. Ouais, lui ça commence un peu à faire mal aux jambes, donc je suis bien resté avec lui et tout. C'était cool quand même, le truc de cohésion et tout. C'est cool parce qu'en plus il faisait pas beau. Et après il y a des gamins qui sont passés en vélo à côté de nous. Et je leur ai dit allez venez tout machin. Et puis au final ils nous ont rejoints et tout. Je crois qu'il y a des vidéos donc c'est cool. Et puis ils étaient derrière le van et en fait ils ont kiffé leur moment quoi. C'est leur truc quand ils sont partis. Allez les gars, bonne chance. Et nous on a continué. Et là du coup la pluie est arrivée. Et on a fini je crois les 20 derniers kilomètres sous la pluie, mais une vraie pluie battante. Et là l'arrivée au camping elle faisait vraiment plaisir quoi. En face de nous, le campement est monté. Les deuxièmes équipes de champions, ils sont là. Vous pouvez applaudir nos champions, s'il vous plaît, nos cyclistes qui ont parcouru 130 km. Merci. Oui. On se pose un petit peu sur des chaises, on prend le temps et tout de reparler un petit peu de la journée tranquille et puis de se reposer. Et puis après, globalement, tous on file à la douche. Donc en équipe avec Hugo, donc #Smog, qui à côté de moi avec sa voix ultra mielleuse, il a quand même appelé je ne sais combien, voire peut-être je pense des dizaines et des dizaines de réparateurs. Personne n'a voulu nous ouvrir son cœur et sa porte, à part un petit magasin à Fontainebleau qui a pris en charge notre vélo et qui a pu tant bien que mal réparer tout ça pour que le vélo puisse monter à Paris. Puis après, moi surtout un très bon souvenir de cette journée, parce que le soir on a passé une très bonne soirée, c'était la dernière. Et on a eu des confrères de l'association de ménage qui nous ont rejoints. Et on a passé une bonne petite soirée tous ensemble. Et c'était très cool au niveau de la cohésion et tout, ça fait très plaisir. Du coup, étape 6, c'était la dernière étape. Là, dès le matin, un peu d'émotion de se dire qu'en fait, c'était notre dernière journée ensemble sur le vélo. Le matin, surmotivé, mais comme tout le monde, surtout qu'on s'est tous levés en même temps. Là, il y a vraiment toute l'équipe. Pressé et un peu ennuyé de me dire c'est la fin. Voilà, ça, je voulais pas trop me l'avouer. Donc, on a quand même fait le départ, un départ avec un convoi plus important avec 6 véhicules. Donc voilà, on a fait quelques kilomètres avec énormément d'ambiance. Donc c'était la première fois de la semaine où on était tous ensemble, donc c'était vraiment cool. Mais aussi par moments relativement dangereux. Très vite compte qu'on n'est pas loin de Paris parce qu'en moins de 10 km, on est sur une espèce d'autoroute à 2 voies où on est en vélo, ça roule à 90, les gens ils ont pas le temps, enfin c'est la capitale quoi. Et du coup on se rend compte que là il va falloir être vraiment plus prudent que sur les routes de campagne. Du coup c'était vraiment aussi une journée différente parce qu'en fait on a eu un moment où on a eu une 50aine de kilomètres, on était en totale autonomie parce que du coup vu comment le trafic était dense et c'était compliqué pour les voitures de nous suivre et en fait au final ça aurait été plus dangereux qu'autre chose. On a été mis en autonomie et on s'est plutôt bien débrouillé. On en a profité aussi pour bien rigoler et faire les couillons quand on le pouvait. Donc entre certains parcours, je me rappelle sur le côté où on prenait des bosses ou sinon on a eu pas mal d'escaliers ou enfin voilà quoi, des trucs qu'on se rappelle. Une petite pause en plus au château de Fontainebleau, c'était magnifique, je suis jamais allé, je connaissais pas, mais non c'était cool. Et puis on a fait un dernier repas tous ensemble le midi au McDo. Ouais. Bon, il y a ceux qui ont décidé, les cyclistes qui ont décidé de manger McDo et ceux qui ont décidé de pas manger McDo. Moi je suis dans la team, j'ai pas mangé McDo, mais non, c'était cool, dernier repas tous ensemble et puis c'est le dernier jour quoi. Enfin, c'est tellement de joie, tout le monde sourit, tout le monde est content. C'est la fin d'une aventure de fou. Et puis on sait que dans moins de 2 heures, tu pourras dire à tout le monde j'ai réussi quoi, c'est fini, c'est fait. On a réussi tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a parié, ce qu'on parle depuis 1 an, que les gens croient pas, et bien au final on l'a fait et puis on est fiers de nous quoi. Ça va, ça se passe bien, la route elle est un peu chiante, elle est pas dure mais c'est dangereux. Mais bon, ça va à quoi s'attendre, hein. Sinon, il fallait partir à Chalamont. Oh, bravo, c'est une très belle réflexion que tu nous as. Mais non, bientôt arrivé, donc c'est cool. Nous, on s'est directement rendu sur Paris. Donc voilà, une attente relativement longue parce qu'on était très pressés de les voir arriver et puis une hâte aussi de finir un petit peu ce projet. Les émotions, elles s'accentuaient un peu. Et on ressentait un peu de la joie de savoir que toute l'équipe nous attendait à la mairie. Aller sur les 10-20 derniers kilomètres en gros quand on rentre dans Paris quoi. C'était partagé entre t'es dans Paris, fais vraiment attention parce que là c'était encore un autre niveau, c'était vraiment ça allait dans tous les sens, surtout c'était un vendredi soir quoi.
Et c'est les derniers kilomètres dans 40 minutes, c'est fini quoi. Du coup, trop content, trop excité. Donc on roule, puis moi j'ai le compteur, donc je vois combien de kilomètres il nous reste exactement. Je vois les kilomètres descendre, et puis arrivé à quoi, je crois qu'il restait 300 mètres. Plein de milieu de la rue, on tombe sur Alex qui s'est loué un petit vélo pour faire des plans toujours plus immersifs. On arrive, on voit Alexandre Bréchet qui a loué un vélo, et on se dit vas-y c'est bon, c'est fini. Allez les gars, c'est la fin, c'est la fin. Je vais avec vous pour la fin. Tout le monde était là et puis ouais, là ça fait bizarre de se dire que le projet est fini et qu'on a réussi surtout quoi. Là on pose les vélos, c'est un câlin à chaque membre de l'équipe, ce qui au début n'était pas naturel quoi. Au début du projet c'était pas un truc naturel et maintenant ça l'est devenu, parce qu'en fait c'est vraiment ça aussi, c'est vraiment le truc qu'on n'avait pas calculé avec Xavier, c'est ce truc là du lien en fait que les gens ils ont récupéré avec ce projet et vraiment d'avoir cet esprit de colonie, de famille qui, en fait, c'est vraiment ce lien Pérouge-Paris qui sera gravé sur les 16 membres de l'équipe à tout jamais, quoi. On arrive, on se rend même pas compte que c'est fini, en fait. On se dit juste, c'est une étape, on va manger et puis on va repartir, quoi. Et puis au final, quand on voit qu'il y a là 2 chevaux, qu'il y a tout le monde qui nous félicite, on se fait tous des câlins, toute l'équipe et tout, on a vécu une semaine de fou. On se dit, allez, c'est bon, c'est fini, c'est plus qu'un bon souvenir, c'est trop cool. Et puis ouais, les petites photos qui font plaisir de la fin, qui laissent des bons souvenirs. Surtout en fait de ce qu'on a fait, parce qu'avant d'être un projet un peu personnel, c'est surtout le groupe quoi, et ce qu'on a fait pour le ménage, pour SOS Suicide Phoenix. C'était vraiment cool. En plus, quand on est arrivé à la mairie, il y avait des représentants de l'association SOS Suicide Phoenix, ce qui forcément nous touche, étant donné qu'on a fait quand même principalement ça pour l'association. Non, franchement, génialissime. Pour certains, ça a été une petite larme à l'œil. Pour moi, de la joie, mais un peu de déception de me dire, c'est fini. Mais on a accompli quand même quelque chose de fou. Et aujourd'hui, quand on en parle, voilà, c'est oufissime. C'est le plus beau souvenir de ma vie. Voilà. On voit tout le monde heureux, on fait les photos, c'est trop cool. Et puis voilà, après on a boire un petit verre et c'était fini. Hein. Au ménage les gars. Lorsque je parle de ce projet, j'arrête pas de le dire de la même manière. Il aurait pu avoir lieu, récolter des fonds, quelle qu'en soit la manière, et on aurait pu faire un virement et on aurait pu envoyer un chèque. Ça aurait été génial, ça aurait été extraordinaire. Mais le fait d'avoir rassemblé tout ce monde-là et de l'avoir organisé sous une forme de défi sportif, mais pas que sportif, logistique, organisationnel, financier, humain, c'est vraiment quelque chose qui est assez inédit. Tout ce que j'ai vécu cette semaine-là, c'est inédit, et ça, du coup, on le doit à Titouan, parce qu'il fallait avoir cette petite idée à un moment de se dire, pourquoi pas en vélo. Quand on part en vélo, on part en vacances, on part plutôt en direction de la mer, ou on part plutôt avec des copains. Se dire, là, je pars sur un défi, avec des gens que je connais pas, pour une cause, et je monte dans un endroit qui est de plus en plus urbain en traversant la France. Donc, il fallait avoir los cucuñes, los coronas, pour le proposer, et ça c'est top, c'est génial. Donc un grand merci à Titouan. Non, pour revenir sur cette année, en vrai, même sur l'année globale et pas que sur le projet, c'était une année de fou avec le mélange. En vrai, moi, qui plus tard aimerais bien travailler un petit peu en événementiel et tout, c'était incroyable la sensation d'avoir en fait Xavier qui a laissé complètement un lâcher prise complet et qui m'a fait confiance de fou pour ce projet.
J'étais super content de ça. Puis j'ai appris tellement et tout durant cette année en termes de tout, d'organisation, de tous les petits trucs qui font que le projet a été rendu possible. Et non, moi ce projet, c'est un petit peu mon bébé quoi. Du coup, je l'ai fait pendant 1 an. J'ai bossé dessus à fond avec Xavier. Et que là, le projet il soit fini, concrétisé, et que tout s'est bien passé. Ça fait plaisir quoi, ça fait plaisir, ça relâche la pression. Le mélange avec le 14 juillet et Pérouge Paris, on a pris en crédibilité en fait, c'est ça. Cette année c'était pour moi avec Pérouge Paris et le projet vélo. Voilà, moi je vous annonce ma retraite aujourd'hui. Je mets fin à mon contrat de CDI 72 heures au jour. Et que voilà, je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre qui va prendre le relais sur le projet 2024. Et moi je serai un petit peu moins là, j'ai des expériences et tout, j'ai envie de faire des trucs. Je prenais des sabbatiques, donc ça va être cool. Projet Pérouge Paris, c'était une aventure de fou, aventure humaine, aventure sportive. J'ai rencontré plein de personnes qui sont devenues des amis maintenant. Et j'ai encore plus hâte d'être en 2024 parce qu'il y a un énorme projet qui va arriver. Et du coup, on va vous retrouver en 2024.